Je me suis toujours considéré comme une personne raisonnable. Pourtant, aujourd'hui, je me tenais devant la porte de l'église, serrant les poings, avec une tension nerveuse, sentant mes mains se refroidir et ma poitrine se serrer. Et même si je n'étais pas croyante, même si je ne croyais pas aux fantômes, ni à aucune superstition, mon corps me disait quelque chose d'autre à ce moment-là. Hier, je ne savais pas que je venais ici. Maintenant, je ne pouvais plus m'enfuir. Les portes devant moi semblaient absorber toute la lumière qui les entourait. Elles étaient vieilles, recouvertes de bois sombre, et j'avais l'impression de m'alourdir à chaque fois que je respirais. Je sentais l'air s'épaissir. Chaque pas que je faisais vers elles était plus difficile. Je me suis souvenu que lorsque je regardais les églises, enfant, je pensais qu'elles étaient toujours aussi sombres que dans les contes de fées. Mais maintenant, en regardant ces portes, j'ai ressenti quelque chose de plus que de la peur. Elles ressemblaient à un portail vers un autre monde. Et je n'avais qu'une seule pensée. Je ne sais pas si je veux aller plus loin, mais quelque chose en moi m'a fait avancer. Je ne savais pas ce que c'était. Était-ce la peur, la curiosité qui hante parfois les personnes qui regardent trop longtemps les choses mystérieuses, ou bien quelque chose de plus que je ne pouvais pas expliquer? Je ne pouvais pas m'arrêter, même si je savais que c'était une grosse erreur. Ma main s'est involontairement portée sur le stylo, il était froid et lourd, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. J'ai ouvert la porte et je suis entré. L'église que j'ai trouvée était inhabituelle. Elle n'était ni immense ni luxueuse comme celle que j'avais vue dans les films. Elle était petite et avait perdu la plupart des détails qui l'avaient autrefois rendue luxueuse. Si je n'avais pas su qu'il s'agissait d'une église, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un bâtiment abandonné depuis longtemps. À première vue, il n'y avait rien de spécial, juste le froid et l'odeur de la poussière. Mais au fond, entre ces vieux murs, je sentais quelque chose d'étranger. Assis dans l'obscurité, qui observait chacun de mes mouvements. Je ne sais pas ce qui m'a poussé ici. Peut-être était-ce ma curiosité pour les lieux qui semblaient abandonnés et oubliés. Peut-être était-ce le sentiment que je devais être ici, quoi qu'il arrive. Mais lorsque la porte s'est refermée derrière moi et que je me suis retrouvé à l'intérieur, j'ai soudain senti que cet endroit n'était pas aussi sûr qu'il le paraissait. J'ai essayé d'oublier ce sentiment et de me concentrer sur mes pas, mais chaque bruit dans le vide semblait plus fort. Mes yeux glissèrent sur les murs qui portaient là les marques du temps. Peinture craquelée, poutres grinçantes, contours sombres de vieilles fenêtres. J'ai frissonné et j'ai essayé d'avancer, mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis je les ai vus, quelques vieux bancs dans l'ombre. Je n'arrivais pas à savoir si c'était réel ou si c'était une illusion. Mais ils semblaient se tenir en rang, comme des chiens de garde, prêts à saisir quiconque s'approcherait. J'ai même senti une légère sueur sur mon front. Et je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement, j'ai commencé à faire demi-tour. Tout ce que je voulais, c'était sortir. Mais je ne sais pas pourquoi, chaque pas que je faisais me ramenait à ces bancs. Je me suis arrêté. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Il y avait une personne assise sur l'un des bancs. Peut-être n'était-ce qu'une ombre ou une apparence créée par les jeux de lumière, mais il était assis là et me regardait. Il n'avait pas de visage. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là que mon esprit a commencé à se déchirer. J'ai essayé de crier quelque chose, mais ma voix n'a pas résonné. Je ne l'entendais que dans ma tête. C'était comme si je faisais partie de ce lieu, de cette ombre. Mes jambes refusaient de bouger. J'ai dû rester sur place pendant 10 minutes, si ce n'est plus, à essayer de comprendre ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas partir, pourquoi je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce banc. Et puis j'ai entendu un murmure. Je ne me souviens pas exactement de la manière dont je suis arrivé ici. Peut-être s'agissait-il simplement d'une conséquence des légendes urbaines et des histoires que j'avais entendues à l'école. Ou peut-être était-ce simplement le désir d'explorer un endroit qui était depuis longtemps tombé dans l'oubli. Mais maintenant que je suis ici, je me rends compte que c'est bien pire qu'une simple visite d'un vieux bâtiment. Je m'appelle Edward et j'ai toujours été quelqu'un qui cherche la logique dans tout. Je suis ingénieur, j'aime l'ordre, la précision et les chiffres. Je ne peux pas dire que je crois beaucoup à la religion ou aux phénomènes surnaturels, même si parfois des rumeurs de phénomènes inexpliqués me font sourire. En général, je n'étais pas enclin aux idées mystiques. Mais je me souviens encore de l'incident qui a tout changé. L'incident qui m'a amené ici, dans ce lieu fermé, où chaque pas que je fais me rappelle que je ne suis peut-être pas seul. Il y a quelques mois, j'ai été confronté à une autre réalité. Je faisais mon travail habituel dans le département technique de l'entreprise. Nous réparions de vieilles installations et un jour, on m'a proposé de m'occuper d'un nouveau projet. Il s'agissait d'un petit temple situé à la périphérie de la ville que personne n'avait visité depuis de nombreuses années. En fait, il ne s'agissait même pas d'un temple, mais plutôt d'un bâtiment abandonné où quelques personnes âgées pratiquaient parfois des rituels. Il semblait s'agir d'un projet comme un autre, pas différent des autres. Je m'y suis rendu avec mon équipe pour vérifier la structure et commencer la rénovation. Au début, tout s'est bien passé. On nous a dit que des choses inhabituelles s'étaient produites sur le terrain de l'église il y a quelques années. Des portes semblaient se fermer d'elles-mêmes. Des chuchotements étaient entendus et certaines personnes se plaignaient de se sentir mal après avoir pénétré dans l'édifice. Mais ce n'était que des rumeurs et je n'y ai pas prêté attention. Je savais que cela ne voulait rien dire. Mais lorsque nous avons commencé à travailler,
j'ai tout de suite remarqué des choses étranges. Il y avait de vieilles écritures sur les murs qui ressemblaient à des symboles et des dessins sans fin qui n'avaient aucune signification pour nous. Il y avait plusieurs pierres sur le toit qui semblaient défier toute explication logique. Comment sont-elles apparues? Comment sont-elles arrivées ici? J'ai commencé à sentir quelque chose d'inexplicable pénétrer cet espace. Un soir, alors que j'étais seul pour terminer quelques petites choses, je l'ai soudain entendu. C'était un murmure. J'ai d'abord cru que c'était le vent, mais au fil des minutes, le son est devenu plus clair et les mots plus compréhensibles. J'ai cru entendre mon nom. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne dans la pièce. C'est alors que je l'ai vu, une ombre en mouvement sur l'une des fenêtres. Je n'ai pas pu distinguer ce que c'était, mais j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Je suis retourné travailler le matin, mais je n'ai ressenti que de la peur. Peur de cet endroit, des ombres, des chuchotements qui résonnent maintenant dans ma tête, même dans mes rêves. J'ai compris que quelque chose n'allait pas, que ces rumeurs de phénomènes mystérieux dans l'église n'étaient pas que des histoires. Elles avaient un fondement, une réalité. Mais qu'est-ce que c'était et pourquoi suis-je resté là au lieu de partir? J'ai trouvé les réponses plus tard, lorsque nous avons recommencé à pénétrer dans le bâtiment, après avoir achevé quelques travaux d'ingénierie. Et même à ce moment-là, lors d'une des visites, je ne pouvais plus quitter l'endroit. Les ombres ont commencé à bouger, et j'ai de nouveau entendu le murmure. Mais ce murmure n'était pas comme le vent, c'était une voix que je connaissais déjà. Je pensais pouvoir y faire face, mais je me trompais. Depuis le jour où j'ai entendu ce murmure, je ne pouvais plus vivre comme avant. J'ai essayé de le justifier par des explications raisonnables. J'étais peut-être simplement fatigué. Peut-être que mon cerveau produisait ces sons à cause du stress ou du manque de sommeil. Mais rien ne pouvait expliquer ce qui s'est passé ce soir-là, alors que j'étais seul sur place. L'église est devenue mon obsession. J'ai commencé à y passer plus de temps, à observer les détails, à essayer de comprendre ce qui se passait, mais plus j'enquêtais, moins je comprenais. Je n'arrivais pas à me sortir ces pensées de la tête. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues auparavant. De vieux symboles qui semblaient indiquer quelque chose d'important, des parties endommagées du bâtiment qui ne semblaient pas avoir de sens. Et plus je cherchais une explication logique, plus j'étais convaincu qu'il y avait ici quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Que s'était-il passé dans cette église? Et pourquoi avais-je l'impression que le lien qui m'unissait à cet endroit ne faisait que se renforcer? Un soir, j'ai décidé de rester encore plus longtemps. C'était la dernière visite avant que tout ne change. J'ai pris une lampe de poche avec moi juste au cas où, même si je n'avais pas l'intention de rester là trop longtemps. Je devais vérifier quelques détails au sous-sol où les murs étaient étrangement endommagés et j'ai décidé d'y entrer moi-même pour voir si c'était le résultat d'une cause naturelle ou d'autre chose. Je me suis rendu compte qu'il pouvait s'agir d'une autre petite chose que je n'avais pas remarquée auparavant. Mais ce que j'ai trouvé dans la cave n'avait aucune explication logique. La cave était extrêmement sombre, presque une fosse noire, d'où il était difficile de distinguer quoi que ce soit, même avec une lampe de poche. J'essayais de rentrer quand j'ai soudain remarqué quelque chose sur le mur. Cela ressemblait à un dessin, plusieurs lignes formant un cercle irrégulier. Au centre de ce cercle, il y avait des mots. J'ai eu beau essayer de les lire, les lettres étaient composées de symboles dépourvus de sens que je n'avais jamais vus auparavant. Un murmure. Cette fois, ce n'était pas seulement dans ma tête. Il revenait, mais ce n'était pas un murmure ordinaire. C'était une voix. Et elle était claire, dure, comme un ordre. J'ai essayé de me retourner et de me diriger vers la sortie. Mais soudain, c'est comme si quelqu'un m'avait frappé dans le dos. Je suis tombé par terre, la lampe de poche m'a glissé des mains et la lumière s'est éteinte. J'étais dans le noir, dans le sous-sol de l'église. Et puis j'ai entendu quelqu'un s'approcher lentement de moi. Ce bruit, ce bruissement de pas, si inaudible qu'on ne le sent que dans l'air, est devenu ma réalité la plus terrifiante. Ce n'était pas normal, ce n'était pas naturel. Moi qui avais toujours eu l'esprit calme, j'ai senti la peur exploser en moi. Une peur qui n'avait pas d'explication logique. C'était la peur de l'existence elle-même. Je ne pouvais pas me lever. Je n'arrivais même pas à respirer calmement. Et soudain, lorsque ce pas s'est rapproché de moi, j'ai eu l'impression d'être entraîné dans quelque chose de sombre, de froid, de désagréable. Il se tenait juste à côté de moi, ce quelqu'un, mais je ne voyais pas son visage. Je ne voyais rien d'autre que l'obscurité. Mais je sentais ce quelqu'un respirer à côté de moi, bouger, et cette odeur que je ne saurais décrire. Je n'ai pu me lever qu'au bout de quelques minutes qui m'ont paru une éternité. Lorsque j'ai finalement pris la lampe de poche et que je me suis éclairé, j'ai réalisé que je n'étais pas seul à me lever du sol. Il y avait des traces de pas sur le sol, et pas n'importe lesquelles, c'était quelque chose d'inexplicable. Des traces qui menaient au mur central du sous-sol. Je suis resté là, silencieux, essayant de comprendre ce qui se passait, mais ce sentiment, cette compréhension que quelque chose approchait ne me laissait pas en paix. Je n'étais pas seul. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là,
même si, au fond de moi, j'avais décidé depuis longtemps que je devais quitter cet endroit. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé dans la cave, mais je n'avais plus l'intention d'essayer de comprendre ce qui s'y passait. Tout était si irréel que j'avais peur d'y penser. La perte de contrôle de la situation était écrasante. J'ai essayé de me maîtriser, mais chaque pas, chaque mouvement dans cette église me rappelait que je n'étais pas simplement en train de chercher naïvement des indices. J'étais en train de m'impliquer dans quelque chose qui pouvait me coûter la vie, la santé mentale. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon patron qui n'était pas surpris que je manque le travail. Il savait pourquoi j'étais en retard. Tout le monde connaît la vieille église, c'est ainsi que les habitants appellent cet endroit. Mais tout le monde ne savait pas que des événements non seulement étranges, mais aussi véritablement horribles se produisaient dans ce bâtiment depuis qu'il était fermé. Il s'avère que chaque année, plusieurs personnes ont commencé à disparaître sans laisser de traces dans la région, et beaucoup d'entre elles ont été vues pour la dernière fois ici, dans l'église. Même si cette rumeur semblait farfelue, le fait que les personnes n'étaient pas en bonne santé après leur visite était inquiétant. Mes collègues et moi avons continué à travailler. Nous devions finir les murs, enlever les vieilles tuiles et combler les vides. Il semblait que rien ne pouvait plus être terrible. Mais à chaque jour, à chaque mouvement, je me sentais prise au piège. Je devenais plus nerveuse, comme si chaque souffle dans l'atmosphère de cette église m'enfermait encore plus profondément dans son piège. Je n'étais plus calme. Et c'est peut-être pour cela que j'ai remarqué un autre détail que j'avais ignoré jusqu'alors. Dans un coin du sous-sol, je suis tombé sur un autre mur qui avait été recouvert d'une planche de bois. Il ne présentait aucun dommage visible ni aucun signe pouvant expliquer sa dissimulation. Ce n'était pas seulement inexplicable, c'était dangereux. Je sentais le froid pénétrer mes os lorsque j'ai détaché les planches et découvert qu'il y avait un vide derrière elles. Mais ce vide n'était pas vide, il était rempli de quelque chose que je ne pouvais pas reconnaître immédiatement. J'ai mis une lampe de poche et j'ai éclairé ce vide. Depuis, je n'arrive pas à me débarrasser de cette image. Dans le vide, j'ai vu de vieilles chaussures noires, comme une illusion, comme si quelqu'un les avait portées jusqu'à ce qu'elles tombent. Sur les murs, il y avait des traces de sang qui n'avaient pas l'air naturel. Et très vite, j'ai compris que ce n'était pas un simple dégât, mais le résultat d'une sorte d'action violente. J'ai fait quelques pas en arrière pour sortir de là, mais soudain, j'ai senti une brise froide passer dans mon dos. C'était comme un signe de la main, mais dans l'obscurité, là où il n'y a ni vent ni porte. L'impression que quelque chose d'invisible m'atteignait me remplit d'une terreur sans borne. Je me suis tourné vers la porte quand j'ai senti que quelqu'un s'y tenait. Ma gorge se serra de terreur. Ce qui se tenait devant moi n'était pas une personne. C'était une ombre qui n'avait pas de forme claire, mais qui avait en même temps ce que l'on pourrait appeler une identité variable. Elle bougeait comme si elle était vivante, mais n'avait pas de visage. Ou bien était-ce l'église elle-même qui semblait avoir pris une vie propre? La panique m'étreint le cœur lorsque j'entends ce murmure familier, maintenant juste à côté de moi. Cette voix était plus que des mots, c'était une demande, un ordre, comme si j'étais appelé en tant que victime. Je n'avais pas le choix. J'ai commencé à reculer lentement, en essayant de ne pas tourner le dos. Soudain, ce froid brutal m'entraîna dans l'abîme, mais pas physiquement. Il s'est emparé de mes pensées, m'enlevant tout contrôle et l'a remplacé par la peur. Ma conscience a commencé à vaciller, comme dans une violente tempête. Je ne me suis pas entendu partir. Je ne me souvenais pas comment je m'étais retrouvé à l'extérieur de l'église. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Chacun de mes pas, chacune de mes respirations était répercutée par ces ténèbres. Elles ne voulaient pas me laisser partir. Et même lorsque j'ai atteint une distance sûre de cet endroit, j'ai senti que l'église ne voulait pas me laisser partir. J'ai perdu ma paix et maintenant, je me suis rendu compte qu'il était impossible de quitter cet endroit, de l'oublier. J'étais lié par quelque chose qui ne pouvait être expliqué, ni même compris. Je n'étais pas prête pour ce qui s'est passé. Je vis derrière les murs de cette peur. Mais la seule chose que je comprends maintenant, c'est qu'elle me suivra toujours. Toujours. Cela faisait 3 nuits que je ne dormais pas. Mon lit ne pouvait plus être mon refuge, et les pensées qui me traversèrent à l'esprit occupaient chaque instant de mon existence. Tout ce que j'avais vécu dans cette église continuait à peser sur moi comme une masse de métal lourd. La peur est devenue physique. Elle était dans mon souffle, dans chacun de mes mouvements, dans l'ombre qui me suivait. Après avoir quitté l'église, j'ai essayé de trouver des réponses. J'ai cherché des informations, j'ai interrogé des gens. Plus j'en apprenais, plus l'histoire me paraissait terrifiante. Des gens du village qui travaillaient dans cette église m'ont raconté les événements qui s'y étaient déroulés il y a plusieurs dizaines d'années. Toutes ces rumeurs sur les disparus ne semblaient plus être de simples histoires, mais des tentatives de lancer un avertissement. Sous le sol, dans l'ancienne cave, au milieu des murs, il y avait les restes de personnes qui semblaient arracher les entrailles même de cette maison. Je me disais qu'il fallait que j'y retourne. Je ne pouvais pas la laisser inachevée, mais je ne contrôlais plus la situation. Je sentais que ma conscience s'éloignait progressivement de la réalité,
que je me confondais de plus en plus avec les horreurs que je vivais ici. Il me semblait que je faisais partie de ce lieu. Ma conscience ne m'appartenait plus. Rassemblant les restes de mon courage, je suis retourné à l'église. Cette fois, je n'étais pas aussi insouciante. Je ne cherchais pas d'explications ou de réponses à des questions. Je cherchais une fin. Je ne pouvais pas partir sans comprendre ce qui se passait exactement dans ce lieu et pourquoi je n'arrivais pas à me débarrasser de son influence. Le temps était épouvantable. Il pleuvait à verse et le vent hurlait dans les arbres comme un esprit froid. Des pas résonnaient dans l'obscurité, comme si je n'étais pas seul. Je me suis arrêté devant les portes de l'église, ressentant cette pression inexpliquée qui me comprimait littéralement la poitrine. Elles étaient ouvertes, comme si quelqu'un attendait. Je suis donc entré. Cet endroit n'était pas tel que je m'en souvenais. Tous les murs étaient couverts de brouillard, et même l'air était épais et lourd. Chaque pas sonnait comme s'il ne disparaîtrait jamais dans cet espace. Je me suis rendu compte que je n'étais plus seul. Quelque chose m'observait. J'avançais dans des couloirs vides et artificiels. Chaque tournant semblait faire écho au temps. Les murs, dans lesquels étaient cachées les anciennes icônes, tenaient à peine debout. Ils étaient déchirés et tordus, preuve que cet endroit avait connu de nombreuses histoires inutiles. J'ai ressenti quelque chose de plus, une angoisse qui m'empêchait de respirer. Et puis, alors que je m'approchais de l'entrée du sous-sol où tout avait commencé, je l'ai entendu. Un murmure, lentement, mais sûrement il a roulé le long des murs, pénétrant profondément dans ma tête, comme si les mots eux-mêmes étaient un mécanisme qui me poussait à aller de l'avant. Je suis descendu, et c'était la pire des choses, parce que je n'étais pas seul. Il y avait quelque chose derrière moi, et cette obscurité n'était pas seulement de l'obscurité. C'était quelque chose de vivant. J'ai senti un coup violent dans le dos qui m'a fait tomber face contre terre. La lampe de poche m'a échappé des mains et a roulé quelque part sur le côté. J'ai senti une douleur aiguë descendre le long de ma jambe. Je ne pouvais plus bouger. Allongé sur le sol froid, je pouvais entendre quelque chose s'approcher de moi. Ce bruissement, ces pas, ils étaient réels. J'avais la tête qui battait la chamade et la douleur dans ma jambe était insupportable. Je me suis rendu compte qu'elle était cassée. Je me suis ressaisi du mieux que j'ai pu. Il fallait que je sorte, sinon ce serait la fin. J'ai attrapé les murs avec mes mains et je me suis dirigé vers la sortie en essayant d'ignorer la douleur. Quelque chose ou quelqu'un bougeait à côté de moi. J'entendais sa respiration lourde et je sentais sa présence. L'ombre était là, prête à m'engloutir. La lampe de poche était mon seul espoir. Je l'ai sortie, je l'ai rallumée et j'ai éclairé l'espace devant moi. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un visage sans visage qui me regardait dans l'ombre, rempli d'un calme froid. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la terreur qui s'emparait de chaque partie de mon corps. J'ai rassemblé toute ma volonté et j'ai commencé à ramper vers la sortie. Chaque mouvement était douloureux pour tout mon corps, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais qu'un seul instinct, celui de survivre. Lorsque j'ai enfin atteint les escaliers, j'ai compris que j'avais une chance. Je me suis hissé jusqu'en haut, sentant l'obscurité s'emparer de mes jambes. Une fois sorti du sous-sol, j'ai poussé la porte de l'église de toutes mes forces et elle s'est ouverte. Je suis sorti, à peine debout, trempé de pluie et de sang. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé, sentant le vent m'étreindre et m'apporter les premiers signes de paix. J'avais survécu. L'église m'a été laissée. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et je me suis juré de ne plus jamais y retourner. Je savais que cette horreur resterait à jamais dans mon esprit, mais je l'ai laissée derrière moi. Depuis, je n'ai pas cherché à comprendre ce qui s'était passé là-bas. Ma jambe a guéri, même si j'ai encore une cicatrice qui me rappelle ce jour terrible. Mais je savais une chose, je ne me permettrai plus jamais d'entrer dans l'ombre de cette église. Elle restera à sa place, dans l'obscurité, loin de la lumière et de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur une mine où des personnes ont disparu sans laisser de traces. Ne manquez pas non plus l'histoire d'un mystérieux soldat resté dans les forêts après une terrible bataille. Abonnez-vous si vous aimez l'horreur et préparez-vous à recevoir encore plus d'histoires effrayantes.